B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Chavbet, nous commençons à la 3e ligne. Ve'etzim de Pshit ele letana de Michel Tzibour Minala. La Gemara reprend la braïta que nous avons vue précédemment concernant le sel. La braïta posait la question lorsqu'un Israël décide d'offrir une mincha au Beth Amikdash, est-ce qu'il doit apporter le sel de son argent de sa maison ou il pourrait utiliser le sel qui se trouve au Beth Amikdash? Et la braïta nous avait dit qu'on peut comparer le sel à la levona que le Israël doit acheter de son argent ou au bois qui est nécessaire pour brûler la mincha. Et ce bois était donc le bois du Beth Amikdash. L'Israël n'a pas besoin d'apporter du bois. Donc il y avait, comme nous l'avons vu, deux possibilités. On pouvait comparer le sel à la levona ou on pouvait comparer le sel au bois. Ensuite, la Braïta nous a rapporté un pasuk, Brit Melach Olamhu, pour nous dire que le sel, par cette Xerashava de Brit Olam, est comparé au Lechem Apanim. Et le Lechem Apanim venait de l'argent de la communauté Michel Tzibour, donc le sel aussi. On utilisera le sel du Beth Amikdash, on n'est pas obligé d'apporter du sel en même temps que la mincha. Dans cette Braïta, nous avons vu qu'en effet, pour le Tana de la Braïta, il est évident que le bois n'est pas Michelo, ce n'est pas l'Israël qui a besoin d'apporter le bois, mais c'est Michel Tzibour de la communauté. La Gemara se pose la question maintenant, Ve'etzim, le bois des Pshit alel Tana, nous avons vu que pour le Tana c'est évident des Michel Tzibour que c'est le bois de la communauté. Minalan, d'où est-ce que le Tana le sait? Le Tana a voulu comparer le sel à la levona. La levona, c'est simple que le Israël doit apporter la levona, puisque c'est marqué, Rachid nous a rapporté le pasuk, Venatan allait à levona. Et ensuite, Veviel ben Aaron. Donc après avoir posé la levona, il l'amène au Kohanim. Donc la levona, c'est de son argent. Mais le bois, nous n'avons pas de pasouk. Donc d'où est-ce qu'on sait que le bois peut être Michel Tzibour? Et la Gemara nous rapporte une braïta d'Etania. Yachol omer alay ola, yaveh etzi mitor beto, keder shemevin esachim mitor beto. La braïta se pose la question, celui qui dit je vais offrir un korban ola, est-ce que il devra apporter du bois de sa maison de la même manière qu'il apporte des nesachim mitor beto lorsqu'il doit apporter du vin pour verser sur le misbéach en même temps qu'un korban, il apporte le vin, les nesachim de sa maison. Talmud Lomar, la Braïta répond, puisque c'est marqué Ala etzim, asher ala esh, asher ala misbéach, c'est-à-dire que les Kohanim devaient poser les morceaux du korban sur le bois, sur le feu qui se trouve sur le misbéach. Donc je vois que le pasouk a marqué le bois à côté du misbéach pour nous enseigner Mam misbéach Michel Tzibour, af etzim ve'esh Michel Tzibour. De la même manière que le misbéach est construit avec l'argent de la communauté du Klal Israël, donc de même le bois et le feu provenaient Michel Tzibour. Donc de là on apprend que le bois était Michel Tzibour. Divrei Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Ce sont les paroles de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar ben Shamoua omer. Rabbi Elazar ben Shamoua dit non. La drasha ala etzim asher la esher ala misbeach, on compare le bois au misbeach, c'est pour nous dire ma misbeach shalom nishtamesh bo ediot, af etzim ve'eshalom nishtamesh ba emet. De la même manière que le misbeach doit être un misbéach nouveau, qui a été préparé pour le Beth Amikdash. On ne peut pas utiliser un misbéach qui a été auparavant utilisé par un Israël, par un idiote, par une simple personne. Donc de même, on apprend que le bois et le feu doit être du bois nouveau, du feu nouveau, qui n'a pas été utilisé par l'homme. Maï benayou, quelle est la différence donc entre Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? La différence c'est chadete, c'est-à-dire est-ce qu'il faut du nouveau bois. Donc la Gemara considère ici que même Rabbi Elazar ben Shamoua est d'accord que le bois c'est comme le misbéach vient Michel Tzibour, mais leur machloket, est-ce qu'on va aussi comparer le bois au misbéach, est-ce qu'il faut de nouvelles bûches ou pas, ou du bois qui a déjà été utilisé? Pour Rabbi Elazar ben Shamoua, il faut du nouveau bois. La Gemara s'étonne, vatikelo, on ne peut pas utiliser du bois vieux qui a déjà été utilisé pour autre chose auparavant, vactive, pourtant c'est marqué. Vayomer Aravna el David. Aravna, lorsqu'il a vendu l'emplacement du Beth Amikdash, il a dit à David, Dikar veyal adoni amelech hatov be'enav, que prenne et que monte, c'est-à-dire que tu utilises comme korban, adoni amelech hatov be'enav, ce qui est bien à ses yeux, regarde à bakar la ola, voici le bétail, tu peux l'utiliser, le bakar comme korban ola, va morigim,
Uchle abakar laetzim, et les morigim que nous allons expliquer, uchle abakar, et abakar peut-être la charrue des bœufs, laetzim, tu peux utiliser comme bois. Donc on voit que ce bois avait déjà été utilisé, et pourtant, il a été proposé comme bois pour brûler les corbanotes. Alors la Gemara répond non, achaname bechadete. On dira que c'est du bois que Aravna n'a pas encore utilisé. Puisqu'il n'y a pas eu d'utilisation encore profane, donc c'est du nouveau bois qui peut être utilisé pour le Beth Amikdash. Maï morigim, on va juste expliquer que signifie morigim. C'était aussi une Gemara dans Masechet Zvachim, que signifie morigim, Amar Ola nous dit, Mita shel Tarbal. Morigim c'est Mita shel Tarbal. C'est quoi Mita, un lit de Tarbal? Maï Mita shel Tarbal. Amar Abuda, Iza de Kurkasa. Iza de Kurkasa, Rachid dit, une sorte de un bouc en fer qui était posé dessus, sur la planche pour l'alourdir. Et des kurkasa, donc Isa c'est le bouc, une forme en fer, des kurkasa, kasa c'est une grande planche qui avait des itidotes, des pieux, c'est-à-dire qu'il y avait des morceaux de bois qui sortaient, et comme l'Agma explique, des dashuba, dashtae. Ceci était utilisé pour écraser la récolte. On attachait ces planches, ces plaques de bois aux bœufs qui les tiraient et ainsi on écrasait la récolte. Parce que la récolte pouvait donc, il y avait des morceaux de bois qui sortaient, donc des creux aussi dans cette plaque de bois, cette planche de bois, ce qui permettait d'écraser de cette manière la récolte. Amar Rav Yosef Maïkra, Rav Yosef m'a même rapporté un pasouk que les Moridim vont servir d'isha pour écraser la récolte, parce que c'est marqué Inesamtir. Je t'ai placé les morag, charoutz, chadash, baal, pipiyot, tadouche, harim. Donc on retrouve le terme de tadouche avec le morag, qui était charoutz, chadash. Donc il y avait des fentes, il y avait des parties du bois qui sortaient, d'autres plus creux, dans le bois. Et baal, pipiyot. Donc baal, pipiyot, ce sont ces sortes, comme une sorte de bouche, et avec de cette manière tadouche, harim, on pouvait écraser harim, les montagnes. En tout cas on retrouve le terme de morag avec tadouche, donc le morigim était utilisé pour écraser la récolte. Donc les morigim ochli abakar qui sont mentionnés dans le pasuk étaient nouveaux, comme la Gemara l'a expliqué, puisque si ça a déjà été utilisé, d'après Ablaza ben Shamoua, on ne peut plus s'en servir pour les korbanot. On continue avec une nouvelle Mishnah, Nitarev Komza Bekometz Chaverta. Si le kometz, donc on a une mincha, on a pris une pleine poignée de farine, et cette pleine poignée de farine, ce kometz, c'est mélangé Bekometz Chaverta avec le kometz d'une autre mincha. Beminchat Kohanim, une minchat Kohanim, qui est normalement entièrement brûlée sur le misbeach lorsqu'un Kohen offre une mincha, ou minchat Kohen Mashiach, ou du Kohen Gadol, la minchat Chavitim, minchat Nesachim, ou une minchat Nesachim, qui est aussi entièrement brûlée. Donc que ce soit avec un kometz qui doit être brûlé, ou avec la mincha du Kohen qui est entièrement brûlé, ou du Kohen Gadol, minchat Nesachim qui accompagne un korban qui est entièrement brûlé, kshera, le kometz qui s'est mélangé, est caché. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, c'est vrai que par rapport à ce kometz qui s'est mélangé avec un autre kometz ou avec une mincha qui doit être entièrement brûlée, il n'y a pas de problème, on pourra brûler le tout. Mais Rabbi Yehuda soulève un autre problème. C'est que la mincha, une simple mincha, le kometz d'une mincha, c'est un rapport de 1 log pour un issaron, pour une mesure de farine. Donc, la belila, lorsqu'on a mélangé la farine avec cette huile, c'est ce qu'on va appeler une bila ava épaisse, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'huile pour la farine. Alors que minchat Kohen Mashiach ou minchat Nesachim, il y a plus d'huile, puisqu'il y a 3 logim d'huile, donc 3 fois plus d'huile pour un issaron. Et à ce moment-là, la bila est raka, est plus liquide. Et le problème, c'est que ve'en bol od zomizo, lorsque une mincha qui provient, donc un kometz d'une mincha, qui est d'une mincha de 1 log avec un issaron, se mélange avec une minchat nesachim où il y a 3 lugim pour un issaron, puisque cette mincha est plus liquide, donc lorsque le kometz va toucher cette mincha, le kometz va absorber de cette mincha, puisque la mincha est liquide, et donc ce sera pasoul d'après Rabbi Yehuda.
Tnanatam, la Gemara nous rapporte ce que nous avons enseigné là-bas. Tnanatam, nous avons appris là-bas dans Masechet Zvachim. Dam shenitarev b'mayim. Le sang d'un korban qui s'est mélangé avec de l'eau. Quel est le dit? Est-ce qu'on peut asperger ce sang ou pas? La Mishnah nous a dit, Mieshbo marik dam kasher. Si il y a la couleur du sang, l'apparence du sang dans ce mélange, kasher. Donc de l'eau avec du sang, si ce liquide est rouge, on voit le sang, on pourra asperger ce sang sur le misbéach. Netarev beyain, si le sang s'est mélangé avec du vin rouge. Là, on ne peut pas savoir si la couleur de ce liquide, c'est parce qu'il y a du sang, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de sang pour donner de la couleur, ou si c'est parce que le vin est rouge. Alors, nous dit la Mishnah, Roin oto keilu maim, on va imaginer le vin comme si c'était de l'eau. Et donc, s'il y avait eu autant d'eau par rapport à ce sang, est-ce que la couleur du sang aurait été préservée? Si oui, donc même si maintenant c'est du vin, mais s'il y avait la même quantité d'eau à la place du vin, on aurait une couleur rouge. Alors même lorsque c'est avec du vin et on ne voit pas la différence de couleur, malgré tout, c'est caché. Nitarev bedam be'ema. Si le sang du korban s'est mélangé avec le sang d'une béma, d'une bête profane, chulin, ou bedam chaya, ou avec le sang d'une bête sauvage, qui n'est pas korban. Alors là aussi, ruin noto kilomaim, on va imaginer le sang chulin, le sang de cette chaya, comme si c'était de l'eau. Et si il y a suffisamment de sang du korban pour donner de la couleur dans cette eau, si c'était de l'eau, donc ce sera kasher, on considère que le sang est là, même si c'est mélangé avec le dam be'ema. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit en dam mevatel dam. Pour Rabbi Yehuda, en aucun cas le sang peut annuler un autre sang. Donc, dans tous les cas, même s'il n'y a qu'un tout petit peu de sang, qui dans de l'eau n'aurait pas pu donner de la couleur, mais dam avec dam, le sang ne peut pas annuler le sang, et donc c'est kasher même s'il y a très peu de sang. Donc d'après Rabbi Yehuda, du sang qui se mélange avec de l'eau, il y a très peu de sang, donc on n'y a plus de couleur, on ne voit pas le rouge, c'est pas soul, mais si c'est du sang qui se mélange avec du sang, même si il y a un tout petit peu du sang du korban qui s'est mélangé, c'est caché. Amar Rabbi Yochanan nous dit Vishnem mikra echad darshu. Rabbi Yehuda et les Chachamim, les deux ont été doresh le même pasuk. C'est marqué Velakach midam apar ou midam asaïr. Yom Kippourim, la Torah dit, le Kohen prendra du sang du par et du sang du saïr. Et ensuite, il devra asperger al-karnot à misbeach sur les coins du misbeach à pnimi intérieur. Yom Kippourim, le Kohen Gadol devait prendre le sang du par du taureau et asperger dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, il prenait le sang du séhir du bouc, il aspergeait dans le Kodesh HaKodashim. Il sortait et il reprenait le sang du taureau pour asperger en face de la parochet, ensuite le sang du séhir pour asperger en face de la parochet, et ensuite il devait asperger sur les quatre coins du misbeach. D'après un avis, il aspergeait d'abord le sang du par et ensuite le sang du saïr, ensuite il mélangeait les deux sangs pour asperger 7 fois al-tiaro au-dessus sur la surface plate du misbeach. D'après un autre avis, il mélangeait d'abord le sang du par et le sang du saïr pour ensuite asperger aux quatre coins du misbeach. Dans le pasuk, c'est marqué Velakar, il prendra midam apar ou midam asaïr. Bien que on avait déjà mélangé, d'après ce mandéamar, le sang du par et le sang du saïr, pourtant la Torah appelle ce mélange midam apar ou midam asaïr. Et la Gemara nous dit Adavar yadou hashedamo shel parmeru bamidamo shel tsir. Nous savons que le sang du par est beaucoup plus grand, plus important que le sang du saïr. Et donc normalement le sang du bouc doit s'annuler dans le sang du taureau. Et pourtant la Torah l'appelle midam asaïr, le sang du saïr. Donc la Torah considère que lorsque le Kohen prend ce mélange, il ne prend pas le sang du taureau et le sang du saïr qui s'est annulé dans le sang du taureau,
il prend le sang du taureau et le sang du cerf. Le sang du saïr est là. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Rabbanan Savré, les Chachamim pensent. Mikan, de là on apprend les Olim Shen Mevatlim Zed, c'est que ce qui va être monté, ce qui est sur le misbéach, comme le sang qui est aspergé sur le misbéach, Olim ne s'annule pas. Donc c'est vrai que le sang du par et le sang du séhir sont mélangés, mais ils ne peuvent pas s'annuler puisque les deux sont montés sur le misbéach, donc il n'y a pas d'annulation de bitul berov dans la majorité, et c'est pour cela que la Torah appelle le dam à-saïr, il ne s'est pas annulé dans le sang du par. Rabbi Yehuda lui pense que non, ça va, mikan, les min bemino chez nomevatel. Rabbi Yehuda en déduit de ce passouk, déduit la chose suivante, que min bemino, lorsque c'est la même espèce, le sang avec le sang ne peut pas s'annuler. Chaque fois que nous avons min bemino, l'un ne peut pas annuler l'autre. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda déduit de cet enseignement de ce passouk. Donc c'est pour cela que le sang qui s'est mélangé, le sang du korban et le sang du dam béma, même s'il y a un tout petit peu de sang du korban, ça reste caché. Juste une précision, comment Rabbi Yehuda ou les Chachamim sont dorshim de ce passouk. Les Chora, on le voit de Rashi, d'autres Rishonim, puisque la Torah l'appelle dam à-saïr, bien qu'il a été mélangé avec le dam à part. Et la Torah continue de l'appeler dam à-saïr. Mais nous avons c'est-à-dire de certains acharonim comme le Aruch HaShulchan, qui veulent expliquer que midam à part ou midam à-saïr. Pourquoi la Torah précise encore une fois midam? C'est un mot en trop. La Torah aurait dû dire velakar midam à part ve'asaïr, puisque c'est marqué encore une fois midam. De là j'apprends que ce sang-là ne s'est pas annulé dans le sang du par. Que ce soit parce que Olim et Mevatlim et comme explique Rabbanan, ou bien que Min Bemino et Nobatel. Baruch HaShulchan veut, par cette explication, gagner un grand chidouche et dire que le din de Bitul Berov s'apprend de là d'après Rabbi Yehuda. Puisque la Torah a besoin de nous marquer Midam, ce ribouille, pour nous enseigner que Damin Bemino ne s'annule pas. Donc de là, on en déduit que si ce n'était pas Min Bemino, ce n'était pas la même espèce, il y aurait eu une annulation dans la majorité. Donc le din de Bitul Berov peut s'apprendre de ce passouk. D'après d'autres Rishonim, tout aussi Rashi, le din de Bitul Berov s'apprend de Achari Rabim Leatot. On doit suivre la majorité. En tout cas, nous voyons de ce passouk, de ce même passouk, deux manières d'Edoresh le passouk. Est-ce que c'est parce que min bemino, c'est la même espèce, le sang avec le sang, donc le sang n'annule pas le sang, ou bien c'est parce que olim, le sang est monté sur le misbéach, aspergé sur le misbéach, donc ils ne peuvent pas s'annuler. La Gemara continue, Rabbanan, les Chachamim savraient mikan le olim shen mevatlim zeedze. Dilma, peut-être que les Chachamim auraient dû expliquer le passouk mishum de min bemino, ou que la raison c'est parce que c'est min bemino. Comment les Chachamim ont vu de ce passouk? C'est parce que olim, parce que c'est du sang qu'on monte sur le misbéach, qu'on asperge sur le misbéach. Peut-être que la raison c'est comme Rabbi Yehuda min bemino. La Gemara répond yash moinan bemino vlash minan olim kideka amarta. C'est vrai que si la Torah nous avait enseigné ce din-là à propos de min bemino et pas de olim, j'aurais pu dire comme tu dis. Mais ashtad ashminan olim mishum de olim. En vérité, puisque la Torah nous enseigne ce din-là à travers le sang des korbanot qu'on asperge sur le misbéach, donc c'est pour nous dire que la raison, c'est parce que c'est olim, c'est des korbanot qu'on monte sur le misbéach. La Gemara continue, vitilma adli kamin bemino volim, peut-être qu'il faut deux conditions. Caché, c'est effectivement une question sur Rabbanan qu'on ne répondra pas. Rabbi Yehuda, on va poser la même question, savoir mikan le min bemino sheno batel. Rabbi Yehuda déduit de là que min bemino ne s'annule pas, vidilma mishum de olimu, peut-être que la raison c'est parce que c'est olim, olim en vatlim zeedze. Alors Rabbi Yehuda répond, yashmuinan olim min besheno mino kedeka amarta. C'est vrai, dit Rabbi Yehuda, si on nous avait enseigné ce din-là dans des korbanot qui sont montés olim, mais qui ne sont pas min bemino. Alors c'est vrai, kedeka amarta, comme tu aurais pu donc le dire, que la raison c'est parce que c'est olim. Mais là tu vois que la Torah a choisi le sang et le sang. Ashtad ashminan min bemino, si la Torah a choisi min bemino, c'est pour nous dire mishum de min bemino. La raison c'est parce que c'est min bemino. Et tu ne tiens pas compte de ce deuxième point qui est olim.
La Gemara pose la même question qu'on a posée sur les Chachamim. On va la poser maintenant sur Rabbi Yehuda. Dilma deka min bemino veolim. Peut-être qu'il faut deux conditions pour qu'il n'y ait pas de bitoul. Min bemino, la même espèce veolim soit montée sur une verbe. Kashia. Là aussi, la Gemara ne répond pas d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, nous terminons avec une Mishnah rapportée ici. Rabbi Yehuda Omer beminchat Kohen Mashiach. Notre Mishnah, nous avons vu que si le kometz s'est mélangé avec une mincha de Kohen Mashiach d'un Kohen Gadol ou minchat Nesachim, Psula, la mincha, le komet, c'est pasoul, chez Zoblila Ava, Zoblila Raka, Ven Bolot Zomizo. Parce que le komet, c'est Blila Ava, c'est une pâte épaisse, puisqu'il y a une mesure de log d'huile pour un issaron de farine. Alors que minchat Kohen Mashiach, minchat Nesachim, il y a 3 logs pour un issaron. Et donc, la mincha, une va absorber de l'autre. Et c'est pour cela que c'est pasoul. Demande l'agma vechi bolot zomizo maïhave. Et quel est le problème? D'après Rabbi Yehuda, même si le kometz va absorber de la minchat Kohen Mashiach, minchat Nesachim, quel est le problème? Il ne peut pas y avoir d'annulation, puisque Maïave min bemino, c'est la même espèce, mincha, avec mincha, de l'huile avec de l'huile. Amar Rava, la Gemara va répondre, Kassava Rabbi Yehuda pense, Kol shiu min bemino vedavar acher, lorsqu'il y a min bemino, c'est-à-dire l'huile avec l'huile, mais il y a aussi davar acher, autre chose, solette, la farine. Alors, le principe est le suivant. Salek et mino kemi she'eno. Enlève mino, c'est-à-dire la même espèce, comme s'il n'était pas là. Il y a de l'huile qui se mélange avec de l'huile et de la farine. Enlève, ne tiens pas compte de l'huile, comme si l'huile n'est pas là. Et donc maintenant, nous avons la farine contre l'huile. Et la farine, she'eno mino, la farine, rabat, lave, il y a plus de farine que d'huile, donc cette farine va être plus nombreuse par rapport à l'huile, et umevatlo et pourra l'annuler. Donc c'est ce principe-là que la Mishnah vient nous enseigner. Donc on enlève l'huile de cette mincha comme si elle n'était pas là, et nous avons maintenant que la farine du kometz, et la farine du kometz va annuler l'huile qui a été donc absorbée de la mincha, de l'autre mincha, et donc il manque maintenant dans l'autre mincha une partie de l'huile qu'on devait mettre. Puisqu'au moment où on va brûler le tout, il y a une partie de l'huile qui s'est annulée dans la farine du kometz, et donc il va prendre un autre statut, et il manquera donc dans le minchat Kohen Mashiach, minchat Nesachim, toute l'huile qu'il y avait auparavant. Alors nous allons nous arrêter ici, c'était un petit daf. Terminons avec Meorot Halacha daf Chavbet. Dans la chambre à coucher d'un couple, est-ce qu'il y a une obligation de mezouza ou pas? Il y a une obligation de mezouza, mais à condition que, au moment des relations conjugales, la mezouza doit être couverte. Certains poskim ont marqué qu'il n'est pas suffisant de couvrir la mezouza avec un seul kisouille, il faut la recouvrir 2 fois. Certains poskim ont écrit que minadin n'est pas nécessaire de couvrir la mezouza, c'est juste les kavod par honneur à la mezouza, et donc c'est suffisant de la couvrir avec un seul kisouille. Ça peut être le boîtier. Les poskim disent que les khatrila, il faut donc couvrir de 2 kisouillim. Donc, couvrir la mezouza à l'intérieur, mettre dans un papier, et ensuite dans le boîtier de la mezouza. Ce qui recouvre la mezouza d'une manière fixe n'est pas considéré comme un kisouille, comme plusieurs kisouïm. Si on met plusieurs boîtiers l'un dans l'autre, il faudra donc, ceci sera considéré comme un seul kisouille. Donc, ce qu'il faudra aujourd'hui, c'est, bien que nous avons l'habitude de recouvrir la mezouza avec un sachet en plastique, et qu'ensuite on rentre cette mezouza dans le boîtier, la mezouza, on ne peut pas considérer qu'elle a été couverte de 2 kisouïm. Mais les poskim ont écrit que si, depuis le départ, lorsqu'on va couvrir la mezouza avec ces 2 kisouïm, on a l'intention de s'en servir comme 2 kisouïm, et de ne pas utiliser, de ne pas recouvrir la mezouza d'une manière instinctive, habituelle comme les autres mezouza, mais il y a une pensée de 2 kisouïm, dans ce cas-là,
le plastique qui recouvre la mezouza et le boîtier vont être considérés comme deux kissouilles. Même d'après ceux qui pensent qu'il est suffisant de couvrir la mezouza d'un seul kissouille, malgré tout, si c'est en verre, ce n'est pas suffisant, puisque la mezouza va être vue à travers. Lorsque la porte de la chambre à coucher est construite de cette manière que lorsqu'on ferme la porte, la mezouza se trouve à l'extérieur de la pièce, et donc la porte sépare la pièce de la mezouza, il n'y a pas d'obligation de couvrir la mezouza, il sera suffisant de fermer la porte, puisque lorsque la porte est fermée, la mezouza se trouve en dehors de la pièce. Malgré tout, il est bon, dans tous les cas, de fixer la mezouza dans un boîtier comme nous avons l'habitude.